Bienvenue sur Rouge et Blanc, le premier podcast dédié à la protection de la biodiversité en Savoie-Mont-Blanc. Régulièrement, nous donnons la parole aux femmes et aux hommes qui œuvrent au quotidien pour assurer la transition énergétique, la réduction des émissions de carbone, la préservation de l'environnement, le développement durable ou l'économie circulaire. Entreprises, associations, ingénieurs, scientifiques, hydrologues ou glaciologues, tous les acteurs s'expriment sur Rouge et Blanc pour vous informer et vous inviter à changer de paradigme. Tous ensemble, nous réussirons la transition énergétique. Rouge et Blanc, écoutez, on est fait pour s'entendre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rouge et Blanc consacré aujourd'hui au fonds de dotation Savoie-Mont-Blanc Biodiversité créé par l'association Savoie-Mont-Blanc Biodiversité et les conservatoires des espaces naturels de Savoie et de Haute-Savoie soutenus par le Crédit Agricole des Savoies, premier mécène de ce fonds de dotation. J'ai le plaisir de recevoir Christian Burki, administrateur de la caisse régionale du Crédit Agricole des Savoies, président du comité stratégique patrimoine. Vous représentez la caisse régionale au conseil d'administration Savoie-Mont-Blanc Biodiversité. Bonjour Christian Burki. Bonjour Thierry. Merci de nous recevoir ici chez vous au siège du Crédit Agricole au Parc des Glaisins à Annecy. Bienvenue à tous. Et bienvenue également à Michel Delmas. Vous êtes président du fonds de dotation Savoie-Mont-Blanc Biodiversité. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous, Michel, vous présenter quel a été votre parcours et nous expliquer ensuite en quoi consiste ce fonds de dotation ? J'étais récemment président du Conservatoire d'espaces naturels de Savoie et puis depuis plus d'un an président du fonds de dotation Savoie-Mont-Blanc Biodiversité. Mon parcours, il était beaucoup dans la protection de la nature mais aussi l'aménagement du territoire puisque j'ai travaillé dans un parc national, la Vanoise, une association qui s'appelle Réserve naturelle de France et qui coordonne tous les gestionnaires de réserves naturelles à la direction d'un parc naturel régional, celui du Massif des Bauges, et puis pour finir au commissariat de Massif des Alpes. Une grande connaissance du terrain, dirons-nous. Absolument, et en particulier du terrain alpin. Alors, présentez-nous maintenant ce qui est l'objet de cet épisode, le fonds de dotation. Le fonds de dotation, il a pour objectif de soutenir des projets de préservation des patrimoines naturels des deux départements savoyards. Voilà. Donc ça peut aller depuis la connaissance de ce patrimoine, la connaissance scientifique, jusqu'à évidemment la préservation par plusieurs modes, que ce soit de la protection réglementaire, on a des réserves naturelles dans les deux départements, mais beaucoup, le propre des conservatoires, c'est d'acquérir ou de louer des parcelles dans des sites naturels remarquables pour les préserver, et puis jusqu'à, évidemment, derrière des actions de restauration, de gestion de ces milieux naturels, quand il le faut, et des actions de portée à connaissance et de sensibilisation de ce patrimoine auprès de tous les publics, et en particulier auprès des Savoyards, évidemment. Un territoire justement fréquenté beaucoup l'hiver, beaucoup l'été. Est-ce que justement la particularité de ce territoire est plus importante qu'ailleurs ? Le territoire est-il plus fragile entre guillemets ? Oui, alors il est exceptionnel parce qu'on a d'abord les plus hautes montagnes d'Europe, donc avec par exemple un patrimoine de glaciers qui est très important, mais qui est en train de disparaître doucement à cause du changement climatique. Et puis la particularité des deux départements, c'est d'avoir des grands lacs exceptionnels, les plus grands lacs, le lac Léman, le lac d'Annecy, le lac du Bourget, le lac d'Aiguebelette, avec vraiment autour une biodiversité exceptionnelle, mais il y a aussi des zones humides qui sont, comme c'est là que l'héritage de la période des glaciers, donc voilà, une très grande diversité de biotopes et du coup d'espèces de flore et de faune. Alors pourquoi est-il important, voire crucial, de préserver la biodiversité ? Parce qu'elle est malmenée en ce moment, elle est mise à mal pour plusieurs raisons. Si on regarde les deux départements savoyards, c'est plutôt dans le fond des vallées en fait qu'aujourd'hui elle est mise sous pression parce qu'il y a beaucoup d'urbanisme. On a en fait dans les fonds de vallée, les fonds de vallée sont urbanisés à hauteur de 20%, ce qui est le même taux d'urbanisation que la région parisienne. Donc voilà, c'est lié à l'attractivité et la force économique des deux départements. On a la chance d'avoir cette économie qui fonctionne très bien, mais ça a des conséquences effectivement sur l'occupation de l'espace et le morcellement, le mitage des milieux naturels. Il faut trouver un juste équilibre entre l'afflux de population. On sait que plus de 10 000 personnes arrivent en Haute-Savoie chaque année, bien qu'il y en ait quelques-uns qui repartent, et préserver cette biodiversité et l'environnement.
Tout à fait, c'est ça, c'est un partage de l'espace qui passe beaucoup par les documents de planification d'urbanisme, mais aussi ce qu'on peut faire au niveau des 2 conservatoires, c'est-à-dire acheter par exemple des parcelles dans des petits marais. On a beaucoup de collections de marais, mais il faut les préserver, par exemple par la maîtrise foncière. Ça passe par des actions concrètes de ce genre-là. Est-ce qu'il y a une différence entre le conservatoire d'espaces naturels de Savoie et de Haute-Savoie ? Ah non, on a les mêmes fondamentaux et d'ailleurs on bénéficie d'un agrément à la fois de l'État qui est donné par le préfet de région, en ce moment c'est une préfète, et le président de la région aussi. La différence, c'est que le conservatoire de Haute-Savoie gère des grandes réserves naturelles. Il gère 9 réserves naturelles, donc des grandes réserves naturelles comme les Contamines Mainjoie, les Aiguilles Rouges, des réserves naturelles au bord des lacs. En Savoie, on gère une réserve naturelle qui est celle du lac d'Aiguebelette, mais il n'y a pas fondamentalement de différence, on fait vraiment le même métier. C'est à peu près le même schéma, des montagnes et des lacs ? Exactement, des montagnes, des lacs, des zones humides, d'autres types de milieux comme des forêts, des tourbières aussi, oui, tout à fait. Alors, quelle a été la genèse de ce fonds de dotation, Savoie-Mont-Blanc Biodiversité ? La genèse, c'est que nos 2 associations, en fait, elles sont vraiment financées par de la subvention publique pour l'essentiel. Ça veut dire l'Europe, l'État, la région, l'agence de l'eau, parce que les agences de l'eau financent beaucoup la préservation des zones humides et du grand cycle de l'eau. Les 2 départements, évidemment, on est très liés à nos 2 départements. Beaucoup de subventions publiques, parfois aussi des entreprises privées à travers des mesures compensatoires, par exemple. Mais ce mode de subvention publique fait que souvent, on doit trouver les 20% d'autofinancement, parce qu'en général, les financements, ils vont jusqu'à 80%. Et donc ce manque de financement pour financer tous ces projets dont on a parlé, une façon de trouver ce mode de financement, c'est effectivement le mécénat, l'appel aux entreprises, voire à la générosité publique des Savoyards. C'est ça l'origine du fonds de dotation. Avec le premier mécène fondateur de ce fonds de dotation, le Crédit Agricole des Savoies, Christian Burki. Je vais vous demander votre parcours également pour mieux faire connaissance. Bien écoutez, moi tout d'abord, je suis arrivé au Crédit Agricole par la fonction d'administrateur et puis je suis devenu président de la caisse locale d'Annemasse. Maintenant, je suis membre du conseil d'administration, vous l'avez dit tout à l'heure, président du comité stratégique, culturel, naturel et patrimoine. Et je suis donc rentré au conseil d'administration de Savoie-Mont-Blanc Biodiversité. Ce que je voudrais rebondir sur ce que disait Michel, effectivement, on habite, je crois, tous un territoire d'exception exceptionnel, avec nos lacs, avec nos montagnes, et puis nos paysages qui sont aujourd'hui de renommée internationale. Et je crois qu'on doit tout faire pour les préserver. Et c'est cette raison pour laquelle le Crédit Agricole s'est lancé dans ce parcours. Nous sommes un acteur économique majeur, puisque nous sommes le premier financeur des activités savoyardes. Nous avons donc une responsabilité sociétale, et notamment de préserver ces territoires face aux modifications climatiques et aux changements environnementaux. Alors, effectivement, on peut dire qu'on est en droite ligne avec nos valeurs mutualistes de responsabilité sociétale, parce que la stratégie de la Caisse régionale, c'est de fédérer pour accompagner tous nos clients dans leur transition. Alors, si vous voulez, je vais vous donner quelques exemples de ces transitions, c'est important. Elles s'engagent autour de 3 piliers. Tout d'abord, nous allons réduire fortement nos empreintes carbone de fonctionnement, donc notre propre système de fonctionnement, d'ici à 2030. Par exemple, l'année passée, en 2023, ce sont 1 million de kilomètres qui ont été parcourus par les 800 vélos électriques qu'on a mis à disposition de nos collaborateurs. C'est un collaborateur sur 3 qui l'utilise pour venir de son domicile au travail. 1 million de kilomètres. C'est du concret. On a changé notre flotte de véhicules électriques, qui sont passés donc en véhicules électriques. Et ces 2 points permettent de décarboner, évidemment, nos déplacements. Ensuite, on est en train de réaliser des travaux conséquents sur nos sites, sur nos agences, pour de la rénovation énergétique, tout bêtement, en installant également des panneaux solaires, quand ça peut se faire, des ombrières qui vont être mises sur tous nos parkings, sur nos sièges, par exemple. Et puis, nous avons offert à 2 de nos fournisseurs leur premier bilan carbone pour les sensibiliser, justement, à cette problématique. Oui, on rappelle que le Crédit Agricole des Savoies, il y a 2 sièges principaux ici à Anne-Sylvie, au Parc des Glaisans, et en Savoie également, beaucoup de collaborateurs sur chacun des sites, en plus des caisses locales. Tout à fait. On est 2650 collaborateurs, il y en a 1600 sur le réseau, dans les agences, et la différence, elle est répartie dans les 2 sites.
Et vous avez mis donc ces vélos à disposition des collaborateurs. Principalement dans les sièges, les 2 sièges, Savoie-Haute-Savoie, mais aussi dans les agences. Donc un tiers des collaborateurs vient à vélo aujourd'hui, en vélo électrique qu'on a mis à disposition. Ça, c'est du concret. Alors, parlez-nous maintenant des accompagnements peut-être de vos clients. Alors, nos clients, on les accompagne tous dans leur transition. Les particuliers, on a créé, et vous l'avez probablement entendu par la presse, une plateforme qui s'appelle Géco-Rénov' Mon Logement. C'est une plateforme digitale qui appartient au Crédit Agricole. C'est un simulateur de travaux, d'aide et de financement pour ceux qui veulent faire de la rénovation énergétique. Ça permet même de se mettre en lien avec un réseau d'artisans. Et puis, nous avons nos professionnels. Ce sont les entreprises, ce sont les agriculteurs. Nous avons développé des partenariats avec des acteurs locaux pour qu'ils puissent avoir des relations de qualité. On se positionne donc comme un tiers de confiance. Et pour aller plus loin, si vous voulez, en 2023, quelques exemples, nous avons co-organisé avec le village Baïséac, qui était un village du Crédit Agricole. C'est la structure qui accompagne les startups et les nouvelles entreprises. Nous avons créé plusieurs forums sur la transition énergétique des entreprises, la mobilité ou sur la finance durable. Et puis nous avons participé à quelques forums qui avaient été notamment initiés par le réseau Green, c'est un réseau d'entreprises d'une 60aine d'entreprises savoyardes, pour décarboner la mobilité des entreprises. Et récemment, c'était au mois de novembre, nous avons participé au 2e forum de l'économie circulaire transfrontalière. On est d'ailleurs partenaire rouge et blanc de l'association ID sur Annecy et Green pour la vallée de l'Arve. On a fait 2 épisodes avec eux. Je ferme la parenthèse. Et puis, dernier point, nous mobilisons toutes nos forces coopératives. Alors là, on veut parler de nos caisses locales et de nos administrateurs au service des initiatives citoyennes. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va s'appuyer sur notre maillage territorial de nos 64 caisses locales pour faire émerger des projets en lien avec la biodiversité qu'on va pouvoir soumettre et qui pourront être soutenus dans notre dispositif d'appel à projets, ce qui, là encore, va renforcer notre dimension mutualiste et notre proximité sur le terrain. Ça veut dire que les gens qui localement ont des projets peuvent venir rencontrer leurs interlocuteurs dans les caisses locales de Savoie et de Haute-Savoie. Exactement. Voire en passant par le réseau des administrateurs, soumettre des projets et après on pourra les proposer donc au fond. Alors parlez-nous de ces fameux appels à projets justement que l'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux et dans la communication. Oui, depuis 2021 puisque le Crédit Agricole a lancé le premier appel à projet par son fonds de dotation, c'était en 2021. C'était pour accompagner les porteurs de projets impactants pour le territoire, qui avaient été donc orientés sur 3 priorités. D'ailleurs, ces priorités avaient été identifiées dans le cadre de l'engagement sociétal de l'entreprise. C'était réussir les transitions économiques et énergétiques, c'est favoriser également le bien vivre ensemble, et puis préserver et enrichir le patrimoine. Et puis en 2023, on s'est dit, ça serait bien de consacrer qu'une partie spécifiquement à la biodiversité. Et là, vous voyez, ce qui guide notre action au Crédit Agricole des Savoies, ça c'est important, c'est la volonté d'être utile au territoire. Il faut rappeler qu'on est avant tout une banque mutualiste, une banque coopérative qui place l'intérêt collectif et l'homme au cœur de son organisation. Alors, Christian, comment se traduit concrètement et justement sur le terrain cette organisation mutualiste ? Alors, on va repartir de la base, on va partir de nos 64 caisses locales. Une caisse locale, c'est l'équivalent d'un arrondissement, physiquement, pour se représenter. C'est une société civile coopérative dont les parts sociales sont détenues par les sociétaires. On dit que la banque appartient à ses clients. On le voit à la télévision. Les banques, donc, concrètement, comment ça se passe ? Chaque client du Crédit Agricole qui devient sociétaire donc détient une partie du capital social de sa caisse locale, ce qui lui permet d'intervenir et de participer à la vie de sa caisse locale, notamment dans les assemblées générales annuelles qui ont lieu d'ailleurs en ce moment. Où les clients reçoivent des invitations pour participer, parce qu'en fait, ils ont sont une sociétaires, voix, comme on dit, ils exactement. ont une voix pour voter. Voilà. Justement, c'est important de dire que le client il dispose d'une voix. Le principe, c'est un homme, une voix. Quel que soit le nombre de parts sociales que vous détenez, le principe immuable, un homme, une voix. Puis ce droit de vote, il lui permet d'élire les administrateurs de la caisse locale qui élisent eux-mêmes leur président. Pour ce qui est de l'organisation, les administrateurs se réunissent entre 3 à 5 fois par an pour qu'on leur soumette les projets, les orientations de la caisse régionale. Ce que je voudrais préciser, c'est que ces élus, ce ne sont pas des salariés, ce sont bien des bénévoles qui consacrent de leur temps au Crédit Agricole des Savoies. On dit d'ailleurs qu'ils sont un trait d'union entre la banque et le territoire. Alors pour résumer, la caisse locale soutient et valorise les initiatives des clients sur le terrain.
C'est ça, des initiatives de toutes sur son territoire, en cohérence surtout avec les valeurs mutualistes que sont la proximité, la responsabilité et la solidarité qui font partie de l'ADN même du Crédit Agricole des Savoies. Alors concrètement, comment expliquez-vous cette volonté du Crédit Agricole des Savoies de soutenir ce fonds de dotation Savoie-Mont-Blanc Biodiversité ? Pourquoi ce soutien ? Bien, écoutez, nous avons pris un engagement sur 3 ans, qui est à hauteur de 90 000 € par an. C'est pas rien. Sur 3 ans, ça fait 270 000 pour soutenir la biodiversité et toutes les initiatives en lien avec la préservation du patrimoine naturel des Savoies. Alors, vous êtes le premier partenaire mécène fondateur. Ça veut dire, Michel Delmas, que vous espérez qu'il y en ait d'autres, en fait, des partenaires privés, comme le Crédit Agricole, qui vous rejoignent ? Évidemment, oui. On s'est même projeté, sur des montants qu'on compte effectivement obtenir sur les années 2024 et 2025. Mais l'idée, effectivement, c'est d'avoir d'autres secteurs de l'économie des Deux-Savoies qui viennent au fonds de dotation et qui viennent financer des projets pour l'instant. Quel serait le montant idéal pour vous en 2024 ? Alors en 2024, on espère un montant de 250 000 €. Voilà, donc ça veut dire un vrai effort. Il faut qu'on soit très actif en matière de recherche d'entreprises qui sont prêtes à financer des projets. Et on s'est même projeté en 2025 à hauteur de 400 000 €. C'est un beau défi. Oui. Alors, ce fonds de dotation a démarré en 2023. Quels ont été les projets emblématiques soutenus en Savoie et en Haute-Savoie en 2023 ? Oui, alors il y avait effectivement... alors si je prends pour la Savoie, par exemple, un projet... qu'on a intitulé Semences locales. En fait, on a acquis tout un matériel en fait, pour récolter des graines sur, par exemple, des prairies en bon état. Donc il y a une brosse en fait qui va brosser en fait la végétation et récolter ces graines qui après sont triées et qui sont réutilisées sur des sites qui ont été dégradés. Alors nous-mêmes, on l'a fait par exemple pour restaurer une tourbière dans le marais de Chautagne, qui avait été dégradée. Mais ça peut être aussi à la demande d'entreprises. Aujourd'hui, on a des entreprises, par exemple Telt pour le Lyon-Turin, qui est venu nous voir. On aimerait bien restaurer des sites qui ont été remués, dégradés par les travaux, avec de la semence locale qui vit à côté, à l'état naturel, autour de ces sites-là. Par exemple. Toujours en Savoie, les 2 autres exemples, je dirais, sur les 3. Oui, alors il y avait effectivement toute une action de protection de pollinisateurs, des petites abeilles sauvages. C'est sur un site en Maurienne qu'on a restauré, qui est très près de l'Arc. Et en fait, ces espèces, elles ont besoin souvent de terrains nus, assez sableux, c'est des choses qui disparaissent, parce que dedans elles peuvent fuir pour faire leur nid, et c'est toute une expérimentation pour retrouver ces populations de pollinisateurs sauvages sur ce secteur-là en Maurienne. Est-ce qu'elles disparaissent au même titre que les abeilles domestiques, tout à fait, oui. Les mêmes, pour des raisons de pesticides qu'on utilise, de phytosanitaires, beaucoup pour ça, et puis de transformation de leur milieu de vie aussi, Troisième exemple à Savoie, c'est la protection d'espèces de plantes rares qu'on connaît sur des petites stations. Je vais citer par exemple la Cortus de Mattiole, la Linné boréale, des espèces en fait qu'on connaît sur des petites stations qui sont dans des propriétés privées ou publiques. Et l'idée, c'est d'aller voir les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés. Parfois, pourquoi pas, quand c'est privé, la racheter, mais mettre en œuvre une mesure de protection sur le site. Et vous les informez en même temps ? Exactement. On les motive, on les informe, on les sensibilise à leur patrimoine. Ça, c'était pour donner 3 exemples dans le département de la Savoie. Côté Haute-Savoie, donc une belle application sur son smartphone, sur son téléphone Rando Nature, qui permet, quand vous rentrez dans une réserve naturelle, d'avoir une information sur le patrimoine naturel de la réserve, et puis aussi des éléments de guide un peu sur votre propre comportement, comment ne pas déranger, par exemple, le tétralyre si vous faites du ski de randonnée dans des secteurs où il hiverne, Premier exemple. Le deuxième, la réserve naturelle des Contamines Montjoie, avec tout un mobilier qui s'appelle Dôme de découverte, qui est à l'entrée de la réserve, mis en été, et qui permet aux visiteurs déjà d'avoir, de manière alors très, très sympathique, des films, des enregistrements, des éléments sur le patrimoine naturel de la réserve des Contamines, avant d'aller y faire une balade. Et troisième projet, c'est une petite plante qui est présente sur le lac Léman, qui s'appelle la littorelle, qui a besoin
d'un petit marnage de battement, c'est-à-dire que du lac, à un moment, elle a besoin d'un niveau plus bas où le sol est exondé, hein. Et voilà, cette espèce est en train de disparaître et l'idée, c'est de la réimplanter et de l'aider un peu dans son écologie pour qu'elle arrive à perdurer et se réimplanter sur les rives françaises du lac Léman. Donc il y a une mission aussi d'information l'été, notamment pour tous ces touristes qui viennent randonner dans nos pays de Savoie et Haute-Savoie. Il faut bien les informer déjà pour planter le décor et surtout qu'ils le protègent. Tout à fait, voilà, et je pense que là, on a encore des efforts à faire, hein, pour bien expliquer, valoriser ce patrimoine exceptionnel pour nos visiteurs. Et pour 2024, Michel, quelles sont, je dirais, vos ambitions et la suite du fonds de dotation ? Alors en tout cas, pour les projets qui pourraient être financés par le Crédit agricole des Savoies, donc voilà, je vais en citer quelques-uns, on est en train de les arrêter là, voilà. Un projet de réintroduction, alors on l'a déjà, ça fait longtemps qu'on travaille sur cette espèce, d'une espèce de tortue aquatique qui s'appelle la cistude d'Europe, voilà, qui avait complètement disparu autour du lac du Bourget alors qu'elle était présente historiquement. Et donc là, de renforcement de sa population avec un lâcher qu'on prévoirait fin juin, voilà, de cette petite tortue aquatique. Comment se présente-t-elle si on la rencontre cet Alors, été ? à l'âge adulte, elle va faire à peu près presque une 25 cm de diamètre. Ah, quand même. Oui. Et elle a une tête, en fait, elle est vert olivâtre, mais la tête est piquetée de petits points jaunes qu'on retrouve aussi sur la carapace. C'est une très jolie tortue, hein, qu'on peut observer, voilà, si on est un peu patient, parce que les tortues, en hiver, on ne peut pas les voir, elles sont en hibernation, mais en été, elles vont sortir. Et leur caractéristique, comme c'est des animaux à sang froid, c'est d'aller se mettre sur des morceaux de bois, par exemple, pour prendre le soleil, se réchauffer. À ce moment-là, on peut les observer. Ouais. Donc vous allez les mettre toutes petites ? Oui, elles vont être un peu plus grand, une pièce de 2 € à peu près, un peu plus d'une pièce de 2 €, toute petite, hein. Donc on les verra taille adulte quand l'année prochaine ? Oh, c'est plus long que ça. Ah, c'est plus long. C'est plus long que ça. Pour arriver aux 20 cm, à mon avis, c'est une dizaine d'années à peu près. Ça hein. va. Voilà. Et l'idée, c'est de faire ça aussi avec des écoles, hein, de Chautagne, de Conjus, de Chindrieux, pour que les enfants aussi participent au lâcher. Donc si on les trouve, surtout, on ne les prend pas pour la maison, Exactement. on les laisse où elles sont. Non, ouais. On les remet à l'eau. Absolument. Et puis, il y a d'autres projets côté Haute-Savoie. On voudrait vraiment valoriser la réserve du bout du lac d'Annecy, qui fêtera ses 50 ans. Voilà. Donc, une belle fête, hein, sur la commune de Doussard. Et puis, il y a encore des projets comme, par exemple, sur les plantes, la recherche de petites fougères. Alors, c'est des plantes qui sont petites et pas forcément... c'est pas des plantes à fleurs, hein. 2 petites fougères qui sont très rares, avec des stations très rares sur côté Haute-Savoie. C'est envoyer des botanistes sur des endroits où elles étaient notées au XIXe siècle, par exemple, où on les voit plus, pour les rechercher. Est-ce que toutes ces informations, par exemple, on les retrouve sur les 2 sites internet respectifs des 2 CEN ? Alors sur les projets 2023, évidemment, et elles ont donné parfois lieu à des petits films vidéo, voilà, qui les expliquent. Hein, Très bien. Et on va faire de même pour les projets 2024, effectivement, qu'elles soient sur les sites des 2 CEN et surtout sur le site du fonds de dotation, voilà, puisque on avait un site pour l'association Savoie Mont-Blanc Biodiversité qu'on fait évoluer vers le site de fonds de dotation, parce qu'à mon avis, c'est beaucoup plus important vis-à-vis du public de valoriser le fonds de dotation. Ça permet de bien présenter et d'informer aussi le public. Absolument. Sur ce qu'il faut préserver, ce qu'il ne faut pas toucher ou faire attention à préserver. Tout à fait. Christian Burki, pour 2024, quels sont les projets et les engagements du Crédit agricole des Savoies ? Bien, tout d'abord, Michel vient de le dire, on est dans l'attente des projets pour 2024 qui vont nous être soumis, qu'on va pouvoir valider pour pouvoir aller de l'avant. Et puis surtout, on espère jouer un rôle de catalyseur. Ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, nous, premier acteur de l'économie savoyarde, c'est de déclencher aujourd'hui des partenaires privés pour nous rejoindre et pour s'engager, pour obtenir ce montant aujourd'hui, qui est ambitieux, 250 000 € pour 2024 et 400 000 pour 2025, mais ce qui permettra d'accélérer les projets qui sont nécessaires aujourd'hui sur nos départements. Comment, Michel, on fait pour aller chercher des nouveaux partenaires privés ? Alors nous, on espère beaucoup de notre partenariat avec le Crédit Agricole pour effectivement, qui nous ouvre un peu le panel de ses clients. Ça, ce serait bien. Après, on a une économie, je pense par exemple à tout ce qui tourne autour du ski.
et de l'hiver, de l'outdoor, voilà. Je pense à la Compagnie des Alpes, on a déjà travaillé avec elle, mais voilà, allez voir la Compagnie des Alpes pour qu'elle se motive et finance des projets. L'outdoor, évidemment. Ouais. Donc je pense qu'on a quand même tout un réseau et un ensemble d'entreprises qui en plus sont très attachées à leur présence dans les départements savoyards, liés à leur activité. Et comme le disait Christian, la recherche de paysages un peu exceptionnels pour à la fois les gens qui travaillent dans ces entreprises et puis pour leurs clients. Donc voilà, là il faut qu'on passe, je pense, la troisième ou la quatrième au niveau du fonds de dotation pour aller au-devant de ce monde de l'entreprise. On va lancer un appel sur cet épisode de Rouge et Blanc pour justement capter l'attention de toutes ces grandes marques internationales. On ne va pas les citer toutes, mais on voit les fabricants de skis, de vêtements et d'équipements divers, comme vous parliez tout à l'heure. Bien sûr. Qui pourraient associer leur image aussi à ce fonds de dotation, justement. Mais tous les acteurs économiques sont les bienvenus, tous les acteurs économiques. L'outdoor, mais pas que. Pas que. Les grandes industries aussi du territoire. Bien sûr. Qui s'illustrent brillamment dans le monde entier. Oui, avec de renommée internationale. Internationale, qui font la richesse de la Haute-Savoie et de la Savoie également. Alors, on a une tradition pour terminer, messieurs, sur Rouge et Blanc, c'est qu'on demande un message personnel que vous souhaiteriez passer à nos auditeurs. Alors, peut-être, on va commencer par Michel Delmas. Quel serait votre message pour nos auditeurs ? Le message, c'est vous avez un environnement exceptionnel autour de vous. Il n'y a pas besoin de faire des kilomètres ou de prendre un avion. Souvent, à proximité même des endroits où vous vivez, en fait, on ne les voit pas, mais il y a des petites zones humides, des petits secteurs qui parfois ont un petit sentier de découverte. Allez-y, profitez de cet environnement exceptionnel. Vous allez voir que vous pouvez voir des espèces qui vivent à côté de chez vous. On ne l'imagine pas, mais que vous pouvez observer. C'est un vrai enrichissement. Et puis en même temps, évidemment, un message sur votre comportement. Prenez conscience effectivement de la richesse de ce patrimoine. On vient de faire autour des lacs des opérations suite on a eu des gros niveaux d'eau qui ont fait monter nos lacs très haut et on avait il y a 15 jours à peu près une grosse opération de ramassage de déchets au nord du lac et c'est fou le nombre de plastique qu'on voit encore. Donc prenez soin de la nature, ça commence effectivement par ces comportements par rapport à ce qu'on peut, hélas, y jeter encore. Et puis n'hésitez pas à toquer à la porte des deux conservatoires ou des caisses locales du Crédit Agricole pour proposer un peu vos idées. Est-ce que vous avez envie de voir pour notre patrimoine naturel au futur ? Est-ce qu'on peut dire, Michel, que chacun peut être acteur de cette préservation de la biodiversité ? Ça dépend aussi de son comportement, de son éducation ? Absolument, oui. Ce comportement dans la nature, on a la chance d'avoir des territoires exceptionnels avec beaucoup de pratiques outdoor. Mais quand on fait de l'outdoor aussi, il faut avoir des pratiques respectueuses. Ne pas aller dans certains secteurs où on peut déranger de la faune, par exemple, à certains moments. C'est pas tout le temps, mais on fait beaucoup de travail, par exemple, les parapentistes, mais le ski aussi. Je parlais du tétralyre à côté. Qu'on ait tous des comportements respectueux par rapport à cette faune en particulier qui peut être très sensible au dérangement. Ne pas faire de randonnée la nuit, par exemple ? On peut, mais entre autres, dans certains secteurs, ça peut déranger, effectivement. Ouais. Très bien, merci Michel. Christian Burki, alors quel message on pourrait faire passer pour nos auditeurs ? Moi, tout d'abord, je voudrais dire qu'il faut que tout le monde soit sensibilisé à cette biodiversité aujourd'hui. Michel a dit tout à l'heure, et j'insiste, il y a 2 sites aujourd'hui où on peut trouver les vidéos, parce qu'il y a des très belles vidéos qui ont été réalisées pour témoigner de ces mécénats et ces premières actions que nous avons réalisées sur les départements. On le trouve sur le fonds de dotation, sur le site du fonds de dotation, et puis sur le site du Crédit Agricole, tousacteursdesavoies.com, où on retrouve toutes ces vidéos. Venez les regarder, elles sont vraiment très chouettes. Elles nous encouragent, elles nous donnent envie de faire toujours plus. Mais moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'on ne se rend pas compte, ou si on s'en rend compte, mais c'est de la chance que nous avons d'habiter dans ces départements exceptionnels, qui abrite une biodiversité unique, mais fragile. Il y a le changement climatique, il y a la fréquentation touristique qui est de plus en plus prégnante, il y a la densification de l'habitat. Aujourd'hui, moi, j'encourage vraiment toutes les entreprises, et je l'ai dit tout à l'heure, tous les acteurs économiques à nous rejoindre pour sauvegarder cette richesse patrimoniale qui contribue à faire l'attractivité de nos territoires. Et je pense que c'est vraiment l'affaire de tous de faire que nos Savoies
reste un territoire d'exception. Voilà ce que je voulais dire comme message. Encourager les gens à nous rejoindre pour faire que ça dure dans le temps, que nos enfants récupèrent un territoire exceptionnel. Crédit Agricole des Savoies, acteur du territoire, ça prend tout son sens ici. Ah bah oui. Merci messieurs. Bel mot de conclusion, merci Christian. Je t'en prie, pour Michel. cet échange. Merci Thierry. Et à bientôt sur Rouge et Blanc. Merci. Merci. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à nous mettre une étoile, à donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt.